Psaume numéro 30. C'est un cantique pour la dédicace de la maison de David. Je t'exalte, ô Éternel, car tu m'as relevé. Tu n'as pas voulu que mes ennemis se réjouissent à mon sujet. Éternel, mon Dieu, j'ai crié à toi et tu m'as guéri. Éternel, tu as fait remonter mon âme du séjour des morts. Tu m'as fait revivre loin de ceux qui descendent dans la fosse. Chantez à l'Éternel, vous qui l'aimez, célébrez par vos louanges sa sainteté. Car sa colère dure un instant, mais sa grâce toute la vie. Le soir arrivent les pleurs et le matin l'allégresse. Je disais dans ma sécurité, je ne chancellerai jamais. Éternel, par ta grâce, tu avais affermi ma montagne. Tu cachas ta face et je fus troublé. Éternel, j'ai crié à toi, j'ai imploré l'Éternel. Que gagnes-tu à verser mon sang, à me faire descendre dans la fosse? La poussière a-t-elle pour toi des louanges? Raconte-t-elle ta fidélité? Écoute, Éternel, aie pitié de moi. Éternel, secours-moi. Et tu as changé mes lamentations en allégresse. Tu as délié mon sac et tu m'as ceint de joie, afin que mon cœur te chante et ne soit pas muet. Éternel, mon Dieu, je te louerai toujours. Amen. David, il n'a pas de problème tellement là avec des ennemis qu'il cherche à le tuer. Souvent, c'est arrivé dans les psaumes. Il est malade d'une maladie mortelle. Il le dit, il est proche de la mort. Il est proche du séjour des morts, là où les morts attendent l'avènement de Jésus et la résurrection. Il se croit arrivé à ce niveau-là. Et en plus de cela, il a des ennemis qui l'accablent, qui profitent qu'il est faible pour le charger de mots, de paroles qui font mal. Par exemple, il le dit souvent dans les psaumes, Dieu l'abandonne. C'est pas vrai. Dieu n'abandonne pas ses serviteurs et ses enfants. Amen. Mais ils nous ont dit ça pour l'accabler. Dieu l'abandonne. Que fait ton Dieu? Où est-il? David ne veut pas que l'on dise cela parce que c'est faux. David ne veut pas qu'on dise « Dieu l'a abandonné ». David sait que Dieu n'abandonne pas ceux qui lui font confiance et qui l'appellent de tout leur cœur. Alléluia. Alors David va essayer de résister. C'est une épreuve. La maladie de David, c'est une épreuve comme nous pouvons en avoir, mais une épreuve de courte durée, comme un orage qui passe, comme une tempête, comme à La Réunion, qui passe, qui ne reste pas, heureusement. Sa colère, nous l'avons lu, dure un instant, mais sa grâce, sa bienveillance, sa bonté durent toute la vie. Vous y croyez? Amen. Sa bonté dure toute la vie. Mais quand l'orage passe, quand nous sommes dans l'épreuve, on a l'impression d'un abandon de Dieu. L'impression que le ciel est très haut, très loin, que plus rien ne répond, et on ne comprend plus. Alors que nous l'avons appris, l'amour de Dieu est éternel, il n'a pas eu de commencement, il n'aura pas de fin, il nous aime toujours, sans faiblesse, éternellement. Mais impression d'être seul devant des montagnes de difficultés. Dieu permet ces épreuves-là. Pourquoi? Pour nous éduquer, peut-être pour nous ramener plus près de lui, et peut-être aussi pour nous améliorer dans notre vie chrétienne. Il permet ces épreuves, puisque cela est écrit. Alors, quelle faute
parce que là, il y a eu une faute du roi David. Quelle faute a-t-il commis? Eh bien, peut-être que la faute, je vais la découvrir quand on voit qu'il dit « Je ne chancellerai jamais, je ne vacillerai jamais, je serai toujours ferme ». Ça, c'est de la présomption. Ça, c'est de l'orgueil. Ça, c'est ne pas compter sur la grâce de Dieu qui nous donne toutes choses. Voilà peut-être le défaut de David. Moi, je peux, comme Pierre qui disait, si tout le monde t'abandonne, moi, je ne t'abandonnerai jamais. Moi, je te renierai jamais. Et David a dit, je ne vacillerai jamais, je ne broncherai pas. Je pense que c'est un oubli de Dieu que nous tenons par la grâce quotidienne, instant après instant, de Dieu. David se croit à l'abri de tout mal. Voilà pourquoi il a dit ça. Parce qu'il a reçu des bénédictions, matériellement. Et il pense qu'avec l'abondance qu'il a reçue, eh bien, Dieu ne peut pas l'abandonner. Dieu sera toujours là. Oui, c'est vrai. Mais il a oublié que même dans l'abondance, nous sommes capables de renier le Seigneur. Les proverbes disent « Ne me donne pas de pauvreté, de peur que je te renie. Ne me donne pas d'abondance, de peur que je t'oublie. » Pas de pauvreté, pas d'extrême richesse. Parce que dans les deux cas, il y a du risque. Oui, nous pouvons oublier le Seigneur et dire « Qui est l'Éternel ?» Dieu permet cette affliction pour que David et nous, ce matin, nous puissions revenir à des sentiments justes vis-à-vis de Dieu. David est à l'école de Dieu. Et là, David a crié. Il sentait sa vie qui partait. Il se sentait mourir. Il a crié au Seigneur, « Seigneur, aie pitié de moi !» Là, David est dans le vrai. Et tu m'as relevé. Littéralement, mot à mot, et tu m'as remonté comme d'un puits immense, profond. C'est l'image d'un seau que l'on remonte d'un puits. Et tu m'as guéri. Je pense à ce petit Ryan, évidemment, qui est tombé dans un puits et qui n'est pas remonté vivant. Je pense à lui. Et je pense à tous ceux qui ont des enfants qui tombent dans le puits de l'alcoolisme, dans le puits de la délinquance, le puits de la maladie. Je pense que nous sommes là, nous, dans la même situation. Et tu m'as guéri, dit David. Comme on remonte un seau des profondeurs de la citerne, tu m'as remonté, tu m'as guéri, tu m'as relevé. Il le dit, tu as fait remonter mon âme du séjour des morts. Comme une résurrection. C'est l'image d'une résurrection. Oui, dans notre vie, nous connaissons des temps de mort et des temps de résurrection, afin que nous mettions notre espérance dans le Seigneur sans cesse. Et il dit, tu m'as fait remonter loin de ceux qui descendent. Et je pense que le Seigneur ne veut pas que l'on fréquente trop le conseil des méchants, les moqueurs, que l'on fréquente les pécheurs. Il veut qu'on se tienne loin de ceux qui descendent, loin de ceux qui s'enivrent des plaisirs de la vie. Il veut qu'on se tienne à son écoute, dans une sainteté, dans justement ce qui fait la différence. La sainteté de Dieu, c'est ce qui marque la différence. Le soir, on relit le verset 6, vous voulez bien ? Car ta colère dure un instant, le soir arrivent les pleurs et le matin l'allégresse. On a l'impression que chez David, les difficultés, les tristesses, les épreuves se succèdent, se répètent toute la journée. Mais il y a quand même un matin où c'est une joie. Le matin, c'est finalement comme un nouveau départ. C'est une fraîcheur. C'est un recommencement, c'est une nouveauté. Il y a un matin dans nos vies, il y a des matins dans nos vies, puis il y a des soirs. Et souvent, le soir, c'est là où l'on est le plus inquiet, le plus triste. C'est là où le cœur n'a pas trop le moral, parce qu'on repense à des choses de la journée. On n'a pas réglé certaines choses, et notre cœur est dans la peine.
Alors David a été remonté par la grâce de Dieu. Mais qu'a-t-il retenu de cette expérience? Parce qu'il faut que nos épreuves, nous puissions les retenir dans ce qu'elles nous apprennent. Il ne faut pas que nous oublions ce que nous avons connu ces temps derniers, ces jours derniers, l'année dernière. Il faut que nous puissions prendre note des épreuves qui ont pour but de nous rendre semblables à Jésus-Christ. Que chacun de vous tire des leçons. Eh bien, David, je vais vous le dire, il se croyait solide. Je ne vacillerai pas, je ne bougerai jamais, je serai toujours... Oui, c'est ce que beaucoup de baptisés m'ont dit, je ne bougerai jamais, je ne quitterai jamais le Seigneur, je ne renierai jamais le Seigneur. Et parfois, j'ai vu certains qui l'ont renié au bout de quelques jours. Sa confiance envers Dieu était devenue une confiance envers lui-même. Il avait confiance en lui. Il savait que par sa force, il ne bougerait pas. Parce qu'il avait tellement reçu des bienfaits de Dieu matériels, qui ne sont pas les bienfaits finalement les plus excellents. Il était à l'abri de toute inquiétude. Alors je ne vacillerai pas. Et effectivement, Dieu a caché sa face. Dieu s'est caché un instant. C'est un drame pour le croyant qui se croit triomphal, sûr de lui, vainqueur. Avec Dieu, je triompherai. C'est un drame. Tout à coup, le Seigneur ne répond pas. Tout à coup, son visage se cache. On ne comprend plus, on ne sent plus, on ne ressent plus cette présence magnifique qui nous a tenus tant de temps. Que celui qui est debout prenne garde de tomber lui-même. Que celui qui est debout prenne garde de tomber. Restons humbles. Et David, avec cette épreuve tout à coup qui l'a basculé dans la mort, David, il comprend il retrouve sa dimension de créature. Je ne peux rien sans toi. Il retrouve sa dimension humaine et ses limites qui s'appellent la fosse, la tombe. Il retrouve sa prière de créature. Le premier mot de son psaume, c'est « Seigneur, toi le directeur, toi le chef de ma vie, Seigneur, aie pitié de moi, je vais mourir. » Il retrouve la vraie dimension d'un enfant de Dieu avec son maître. Le Seigneur a caché sa face et David a été troublé. Et pourtant, Dieu n'est jamais absent. Il n'est pas absent de notre culte ce matin. Alléluia. Il est là au milieu de vous. Il est là également dans mon cœur. Amen. Mais le Seigneur, dans la barque, vous le savez, a caché sa face un moment. Il dormait à la poupe sur le coussin et la barque était secouée et les vagues passaient sur la barque et la barque commençait à se remplir et à peser et à couler la barque. Elle commençait à sombrer. Eh bien, mes amis, ça, c'est un peu notre expérience. Dieu se cache quelques instants, il ne répond plus. On a peur pour ses enfants, on a peur pour sa vie. Pourtant, Dieu n'est pas absent. Si nous l'appelons, il nous répondra. Amen. Et puis, je voudrais vous dire que David a dit ensuite, « Tu avais affermi ma montagne ». Ça veut dire, tu as affermi ma position sociale. Tu as affermi tout ce que je suis sur le plan humain. Tout marchait bien. J'avais du travail, j'avais une magnifique épouse, j'avais des enfants extraordinaires, j'avais un mari formidable. Tout marchait bien. Tu avais affermi, tu as rendu ferme ma vie. Et tout à coup, tout a basculé. Parce que Dieu s'est caché un instant pour dire « David, il faut que tu reviennes à moi et que tu ne te reposes pas sur ton bien matériel et sur tes succès dans ton travail ou dans tes études. » Et la maladie a appris à David qu'il a un Seigneur et que l'homme ne tient debout que par la bonté de Dieu. Amen. L'homme ne tient debout que par la miséricorde de Dieu. Si Dieu retire un instant sa main, nous tombons, nous mourrons, nous chancelons.
Alors sa prière, elle a été résumée dans ce psaume, nous l'avons lu. Et ce qui m'étonne dans sa prière, on relit le verset 10 et 11. « Que gagnes-tu à verser mon sang ?» Ça veut dire que David est en train d'argumenter. Ça sert à quoi que je meure? Ça sert à quoi? Que gagnes-tu? Je pense aux frères de Joseph qui étaient autour de la citerne où avait été jeté Joseph, fils de Jacob. Et là, il voulait le vendre, il voulait le tuer, ce pauvre Joseph, préféré de son père. Et puis là, il y a quelqu'un qui s'appelle Judas, mais ce n'est pas le Judas de l'Évangile, c'est un fils de Jacob. Et là, il y a Judas qui a dit « Ne le tuons pas. À quoi, qu'est-ce que sa mort pourrait nous faire gagner ?» J'aime bien le mot « gagner ». Que gagnerions-nous à le tuer? Est-ce qu'il y a un rapport financier pour qu'on puisse le tuer? Non. Alors regardez bien les arguments de David. À quoi ça va te servir que je meure? Je ne sais pas comment vous priez. Je trouve que David, il a des prières osées. À quoi cela va te servir? Est-ce que la poussière, ou je vais rejoindre la poussière, est-ce que la poussière te chante, comme moi avec ma guitare? Est-ce que la poussière a des louanges? Est-ce qu'elle te chante? Est-ce qu'elle chante ta fidélité? Est-ce qu'elle chante ta gloire? Est-ce que la poussière a quelque chose d'important pour toi? Parce que si je meurs, semble dire David à Dieu, alors tu vas perdre un fidèle qui te chante tous les matins. Et l'Église va perdre tous ses psaumes. Alors si je meurs, vraiment, ton nom sera déshonoré et tu n'auras plus de fidèles comme moi pour te chanter chaque jour. David s'inquiète de l'honneur de Dieu. Ça a toujours été son souci que Dieu ne soit pas méprisé dans ce qui se passe sur la terre. Et aujourd'hui, il est très méprisé. On ne croit plus et on l'affiche et on le chante très très fortement. On ne croit plus en Dieu. David dit non, il ne faut pas que tu perdes un chantre, un fidèle qui te célèbre tous les jours. Alors Dieu a changé. La prière de David, sa véritable prière, c'est le verset 11. Non. Sa véritable prière, c'est, oui, le verset 11. Elle est simple. Ce n'est pas quand il dit à quoi ça te servirait, pourquoi faire, est-ce que vraiment c'est utile que je meure, est-ce que ça va te servir? Ce n'est pas ça sa prière. Sa prière, c'est le verset 11. Écoute, Éternel, premièrement. Aie pitié de moi, deuxièmement. Éternel, secours-moi, troisièmement. Le reste, Dieu le sait. Et si ce matin ou ce soir, vous dites, Seigneur, écoute-moi, aie pitié de moi, secours-moi, je pense que Dieu entendra. Amen. Vous pouvez le faire. Secours-moi, aide-moi, aie pitié de moi. Et le Seigneur l'a récupéré. Alors, conversion. David revient d'un séjour de maladie. Il ne revient pas de l'hôpital, mais il était délabré, il était malheureux. Et là, le Seigneur a changé sa tristesse, sa peine en allégresse. Ses lamentations, se lamenter. Je vais mourir, je vais mourir. Et tout ça, ça a été changé en chant de joie et d'allégresse. Conversion de David. Tu as délié mon sac. À cette époque, quand on passait par un deuil ou qu'on était dans une grande souffrance, on mettait sur son dos, on mettait une espèce de sac. Un sac qu'on nouait avec des ficelles, un sac très grossier, c'est un sac de deuil, avec de la poussière dessus en plus. Et David dit, tu as délié mon sac, tu m'as enlevé ce sac de deuil et tu m'as donné un vêtement de joie, un vêtement de louange. Et je pense au fils prodigue qui rentre de ces expériences épouvantables, il rentre avec un sac, avec un vêtement dépenaillé,
sans chaussures pratiquement, et le Père lui dit « Apportez vite la plus belle robe, vêtements de joie, vêtements d'allégresse, vêtements de chant. Alléluia !» Le sac de deuil s'est transformé en vêtements d'allégresse. Alors, la conclusion, regardez bien ce psaume. Le meilleur chantre de l'Éternel, David, a connu la descente au séjour des morts. Attention, le meilleur chantre de la Bible, qui nous a écrit pratiquement tous les psaumes, ce meilleur chantre est descendu dans la compagnie des mourants. Dieu résiste aux orgueilleux. Je ne bougerai pas, je ne faillirai pas, je ne pourrai pas défaillir. Seigneur, tu as fait de moi quelqu'un de bien, tu as affermi ma montagne, je ne bougerai pas. Dieu résiste aux orgueilleux. Ce psaume, c'est un psaume d'humilité, un psaume pour les malades, un psaume pour les priants, pour ceux qui prient, un psaume de conseil pour rechercher le Seigneur. J'ai besoin de ce psaume. J'en ai besoin aujourd'hui, j'en ai besoin encore demain. Seigneur, délivre, enlève-moi ce sac de tristesse que j'ai sur moi, je pense, je ne sais pas à qui. Enlève-moi et puis mets un sac de joie, mets un vêtement de joie, d'allégresse, de danse, de chant. Amen. D'accord ? On prie le Seigneur. Seigneur, ôte nos sentiments de défaite, nos sentiments peut-être d'oubli, car nous aurions oublié le Seigneur. Et voilà que tout est basculé, tout est chamboulé. Et nous ne savons plus maintenant ce qu'il faut faire. Le chemin, c'est de pouvoir redire après David, « Secours-moi, Seigneur, secours-moi ». Nous n'apportons pas des arguments, nous n'apportons pas ce que nous avons fait, ce que nous avons été, nous apportons seulement un cœur d'enfant qui souffre. Seigneur, secours-nous ce matin, nous t'en prions. Amen. Aie pitié de nous, Seigneur. Guéris parmi nous les malades. Amen. Et ceux qui sont dans des moments de dépression nerveuse. Et bénis ceux qui s'inquiètent pour leur avenir. Et bénis ceux qui se cherchent et qui ont l'impression que tu les oublies. Bénis-nous, Seigneur. C'est un jour de joie, un jour de lumière. Le matin, la grâce recommence chaque matin. Le soir, il y a des pleurs, mais le matin, il y a la joie. Eh bien, ce matin, que la joie soit dans notre cœur, au nom du Christ. Amen.